Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture pour de vrai avec un toxique. Avec Mmh. un toxique. Quand on est sous emprise. Quand on est sous emprise, donc Mmh. ce podcast est la suite, la continuité d'un podcast, d'une série de podcasts qui s'appelle Sous emprise et qui va de la prédisposition à la manipulation à la Mmh. reconstruction après la manipulation. Je suis Sandra Rocolin, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et j'accompagne les hypersensibles et hauts potentiels dans la gestion du stress et des relations toxiques. Je suis Roxane de Talking to the Moon et j'ai co-créé avec, Ludivine Mango, une hypnothérapeute extraordinaire, une série d'ateliers visant un programme pour, aider les femmes à reprendre leur place. Donc aujourd'hui, comment on se sépare d'un pervers narcissique, d'un ou d'une, hein, Mmh. on parle beaucoup au féminin, mais bien sûr, messieurs aussi, vous êtes victimes de Mmh. relations toxiques, donc ce podcast s'adresse à vous aussi. Donc aujourd'hui, c'est plus on va voir un peu les défis émotionnels et Mmh. psychologiques. Et un petit peu la alors c'est un petit peu la stratégie de la rupture aussi. Ouais. Parce qu'avec un manipulateur, on est obligé de préparer certaines choses en amont pour pouvoir partir. Alors on sait ça, ça vous aimez Oui, pas. non, mais vous n'avez pas le choix. C'est Mmh mh. ça, quand on est avec, un toxique, une toxique, ça dit beaucoup de nous en général. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en souffrez et que donc il y a tout à parier pour que vous soyez plutôt une personne, qui ait un schéma d'abnégation. Ça, on le voit beaucoup dans le premier podcast de Mmh. la série, les prédispositions et ce schéma-là, c'est le schéma d'abnégation, donc c'est les besoins des autres avant les nôtres. Donc vous vous faites passer en dernier. On se fait passer en dernier, voilà, et cette notion-là aussi de d'authenticité, de Spontanéité. transparence, Mmh. de spontanéité. On veut, voilà, pas jouer. Mmh. On joue pas. On sait pas faire On est normalement. sincère. Oui, On est sincère et cette sincérité et cette authenticité, elle nous dessert, elle est dans ce cas-là. voilà. Donc Ouais. pour pallier à ça, c'est vraiment important que vous puissiez informer des très proches de confiance de votre intention de rompre, afin que déjà en amont, ils puissent vous soutenir et que vous puissiez avoir des solutions de comment dire? Peut-être de repli? Oui, alors ça, c'est dans les stratégies. Mmh. Mais vraiment, moi, j'aimerais, vraiment, finaliser sur cette notion-là de ça se prépare, on fait de la stratégie et ça, c'est quelque chose à intégrer. Essayez, de vous ouvrir un maximum à ça. Je sais qu'en thérapie, moi, les patientes, elles, Mmh. c'est le moment où vraiment ça: non, j'ai pas envie, je veux pas faire ça, je veux pas manipuler». En fait, c'est pas que vous manipulez, c'est que vous vous protégez, Oui. OK? C'est pas du tout du même ordre que le toxique qui, lui, ne va pas faire ça pour se protéger, il va faire ça pour obtenir des choses. Hein, vous, vous allez faire ça pour Mmh. protéger votre santé psychique. Mmh. Un peu Heu, comme un vaccin, finalement. Vous êtes obligé de vous inoculer un petit fragment de virus pour pouvoir combattre le virus en entier. voilà, bah, parfait. C'est Mmh. c'est l'exemple idéal parce que c'est vraiment ça, OK? Donc ouvrez-vous à cette possibilité de se dire: «OK, donc je peux pas être complètement sincère parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va se retourner contre vous». Mmh. Donc oui, donc après dans ces stratégies-là, après c'est pas faire du mal, hein, à quelqu'un, Absolument hein, pas. voilà, on n'est pas sur des trucs, machiavéliques, hein, pas du tout. Mmh. Donc c'est vrai qu'on vous a préparé là quelque chose de gros, mais vous allez voir, c'est c'est somme toute tout basique, hein. Finalement, c'est juste de la logique. C'est logique. Oui. C'est logique Mais comme quand on est quand on est sous emprise, ça ouais, paraît complètement, ouais, c'est ça. oui, C'est ça, c'est de insurmontable. insurmontable et pas honnête. Pas honnête, c'est ça. Alors que Mmh. concrètement, quand on a compris la psychologie d'un toxique ou d'une toxique, on comprend que ce n'est pas possible Mmh. de sortir de cette relation-là Avec nos armes à nous. voilà et de manière saine. Oui. On peut pas sortir d'une relation toxique sainement. Mmh. On peut pas sortir d'une relation toxique ou vivre une relation toxique tranquillement et en paix et bien. En fait, c'est antinomique. Mmh. Ça ne va pas Mmh. ensemble, hein, OK? Et donc ça oblige aussi à allez, on va le dire, à tuer l'espoir. Oui. Mmh. Mmh. On est obligé de tuer l'espoir qu'il change, qu'elle change Mmh. et c'est malheureusement, par contre, ce qu'ils vont nous dire. Oui. Ah oui. C'est Ils ce vont qu'il faut tout qu'on faire pour retombe. nous retenir avec l'espoir.
Avec l'espoir, ils vont aussi appuyer sur notre loyauté. Yes, Mmh, la loyauté. ouais. Et oui, Tu m'avais dit que. Pourtant, toi aussi, tu m'aimes. l'histoire formidable Mmh. qu'on vit. Si tu m'avais dit que tu allais me quitter, jamais je me serais lancée dans ce projet professionnel, par exemple. Ouais. Oui. Jamais j'aurais lancé ma société si j'avais su que tu allais me quitter, 2 ans après. Je l'ai fait pour nous. Ouais. Voilà, alors que c'est faux, hein. Non, c'est Voilà. complètement En faux. fait, Ils l'ont fait pour eux. oui, parce qu'ils font toujours tout Oui. pour eux. Ils et elles font toujours tout pour eux, donc ça, c'est quelque chose à vraiment saisir. Alors, on n'est pas en train de diaboliser un profil, c'est le profil, OK? C'est le profil. Quand on comprend la psychologie, d'une personne toxique, on comprend que et ça, c'est ce qu'on a dit dans un des précédents podcasts, dans les premiers Les signes, je premiers crois. signes, oui. Hem, Qu'ils sont sur, leur échiquier et que pour eux, c'est obtenir un maximum parce qu'il y a une faille égotique tellement importante, faille narcissique tellement importante. D'ailleurs, aux États-Unis, les personnes toxiques sont appelées les narcissiques. En France, la nomenclature en psychologie, c'est les troubles de la personnalité narcissique, OK? Et donc c'est ça qui enclenche les manipulations et le fait que ce soit toxique. Donc c'est un trouble, hein, c'est vraiment quelque chose qui est avéré. Ils sont obligés d'obtenir pour se sentir en vie. Mmh. C'est comme ça. Et si vous, vous continuez à entretenir cette relation-là, vous allez continuer à y perdre des plumes, en Mmh. fait. C'est un choix, vous avez le droit Mmh. et vous pouvez, hein, c'est vrai. Oui. Moi, clairement, mes patientes, c'est ce que je leur dis: «Si Mmh. vous voulez continuer avec, on peut faire en sorte que vous continuez. Mmh. Maintenant, rationnellement, de manière pragmatique, une relation toxique ne sera pas saine, Jamais. jamais, Ça ne se transformera jamais. jamais. Donc dans des relations, on peut se dire: «Oui, effectivement, il y a des périodes difficiles». Des Avec un périodes de toxique, crise? c'est pas une période avec le Non, toxique, c'est tout le c'est temps. tout le temps. Il vous fait croire que ce sont des Mmh. périodes. Il vous dit que ça va s'arrêter, C'est une que mauvaise c'est une passe, il mauvaise va se passe, reprendre. qu'il a compris, Oui. que voilà, donc et c'est ça aussi Mmh. qui vous fait revenir. Donc à la limite, revenez une fois, 2 fois, Oui. interrogez-vous quand même. Mmh. Si c'est cyclique, si vous savez que vous êtes déjà revenu à plusieurs reprises, qu'il y a rien qui a changé en fait. Mmh. Au bout de quelques jours, ça Ça revenait, reprend. quelques Mmh. jours ou quelques semaines, ça reprend le même comportement. Parfois, quelques heures. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a toujours le sentiment, de culpabilité. Ils vont beaucoup jouer avec ça Ils aussi. vont énormément, jouer avec ce levier-là. «Ne me laisse pas, je suis perdu sans toi», Tu ne peux pas gâcher notre si belle histoire. «avec tous les efforts que j'ai fait pour Ouais. toi». Tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Ça, c'est un autre levier encore. Ça, Ouais, c'est ça c'est l'intimidation. oui. Ouais. Ouais, ils adorent les leviers Mmh. différents. Mmh mh. Ouais et en fait, s'ils ont l'habitude d'en avoir un avec vous, il va l'utiliser. S'il marche plus Il va celui-là, appuyer sur un autre. il va Ouais. switcher. C'est là où ah ouais, si vous avez posé des balises Mmh. avant, d'où la stratégie. Oui. C'est ça la stratégie Oui. en fait, c'est de repérer, d'observer, hein. Mmh mh. C'est pas faire du mal, c'est Non, pas du tout. observer, mais savoir où on met les Mmh. observations, hein, comme dans toute analyse. Mmh. On met des balises et on voit, est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a pas bougé? Quel résultat ça fait? Quelle Qu'est-ce qu'il y a? réaction il a eu? Ouais et ça peut aller, effectivement, peut-être que vous connaissez votre toxique comme étant, quelqu'un qui va être victime. Mmh. Donc il va vous faire culpabiliser pour obtenir ce qu'il veut. Donc à chaque fois, vous faites ce qu'il veut et puis un jour, vous le faites plus Mmh. et là, vous allez plus le reconnaître. Vous Mmh. allez voir, il se met à être agressif Oui. parce que la culpabilisation n'a plus fonctionné, donc il passe à un autre levier. Oui. Mais c'est on se leurre pas, c'est toujours des leviers pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pas pour que vous, vous soyez bien. Ah non, jamais. Eh ben non, mais ça, c'est à comprendre. Oui. Oui, oui, ça me semble tellement oui, jamais. Non, voilà, Il n'a rien à faire de vos besoins, absolument rien. voilà. C'est cru, mais c'est Mmh. ça, OK? C'est, c'est pas du tout son leitmotiv. Il sait, par contre, que c'est en vous disant que c'est important pour lui que vous, vous restez. Eh oui. Faites un observez vraiment, heu, la différence qu'il peut y avoir entre les dire et les faire. Mmh. Les dire sont pas importants, mais chez eux, ils vont faire que dire.
regardez ce qui est fait. Mmh. Vaut mieux quelqu'un qui fait et qui ne dit pas qu'il va Ah oui, faire, complètement. que quelqu'un qui dit: «Je vais faire ci, je vais faire là et j'ai compris et j'ai vraiment compris et tu vas voir, je vais Mmh. changer et j'ai pas réussi à changer la dernière fois, mais cette fois-ci, c'est C'est bon, différent. c'est Mmh mh. différent» et en fin de compte, quand vous le mettez, devant, le fait accompli que non, il a pas Il changé, se passe rien. oui, et puis alors pire Mmh. encore, il va dire: «Oui, mais tu vois pas tout ce que je fais, tu veux pas que ça marche, tu fais pas d'efforts». Voilà. Ouais. Le «tu» à ce moment-là et Le de champ lexical qu'ils utilisent est très, très important. mmh, Alors je sais que dans ces moments-là, c'est difficile de se focaliser sur ce genre de détails, mais c'est des détails qui sont très, très importants et vous allez pouvoir le faire peut-être s'ils vous envoient des messages écrits ou des mails. ouais. C'est très parlant. Oui, alors moi, c'est vrai que dans ma vie, Mmh. à moi personnelle, je vois tout se passer à l'oral. À partir du moment où on s'est séparés, où c'est passé à l'écrit, ah, c'est devenu mais Flagrant. flagrant. Mmh. Flagrant, de voir qu'en fait, le gaslighting dont on a parlé au précédent podcast sur la prise de conscience, on en parle un peu, je crois, c'est dans celui-là qu'on parle Oui, du gaslighting. Donc le gaslighting, c'est le le brouillard, c'est la premier signe technique, aussi, ouais. Mmh. de brouillard et et ce gaslighting-là fait que, ben, on perd notre la réalité, on sait plus ce qu'on a On est dit, ce plus qu'on a sensé. fait, on est voilà, on perd vraiment notre Mmh. discernement et je sais plus ce que je voulais dire. Par l'écrit, Et par l'écrit et donc à l'écrit, du coup, comme c'est noté, même si au premier jet, quand on le lit, ça nous choque et donc on perd ce discernement, on peut y revenir. on se pose et on y revient plus tard et à la deuxième lecture, Ouais c'est vraiment flagrant. et à la troisième, c'est encore Encore plus plus. flagrant et voilà, donc c'est vrai Ouais. qu'à l'écrit, voilà, donc au début, à la limite, bon, bah, c'est bien d'avoir les écrits. Mmh. Mais par contre après, dans les stratégies, Mmh. parce qu'on va parler Oui. stratégies, concrètes. Si vous voulez vraiment vous séparer d'un toxique, ne cherchez pas, surtout pas, à lui faire comprendre le mal qu'il vous a fait. À le convaincre qu'il est toxique. Ah non. Alors vous allez le faire, hein, parce qu'on le fait toutes, On l'a toutes on fait. on le fait tous, voilà. Donc vous allez le faire, vous allez vouloir qu'il comprenne le mal qu'il a fait. Alors ça, c'est dans un but de qu'il se remette en Mmh. question et pour pouvoir avancer dans la relation et de rendre la relation saine. Mais une relation toxique ne deviendra jamais saine. Donc en fait, vous allez l'expression est pisser dans un violon. Oui, c'est ça. Et alimenter et lui donner des prises. Et lui donner des prises. Et c'est Donc ça le pire. C'est pas tant pisser dans un violon, c'est ouais. surtout vous allez lui donner des prises, lui faire gagner du temps et vous allez vous fatiguer. Et puis il va voir comme ça, là où ça vous fait mal et donc là, c'est typiquement ce qu'ils Mmh, adorent. Nous, on va se nourrir, les personnes saines vont se nourrir d'amour. mmh, Les personnes toxiques vont se nourrir de colère. mmh. Donc et puis de tristesse, et de peur. Donc plus ils voient qu'ils vous rend triste, en colère, mal, que vous avez peur, plus ils se sentent alors c'est pas bien le terme, Il se sent alimenté. alimenté. Mmh, Voilà, il se sent alimenté donc hem ça, vous allez le tester. Mettez vos balises mmh sur mh. ça. Testez ça vraiment, le fait que oui, voilà, je Quel est, j'essaye, mais de ce qui fonctionne auprès de tes, ce qui a fonctionné auprès de tes patientes, l'attitude qu'il faut avoir pour éviter de rentrer dans ce cercle de: «Je t'explique pourquoi tu m'as fait du mal» et que le manipulateur puisse se nourrir de tout ça? et bah, ça, c'est la thérapie, hein. C'est vrai que Mmh, la thérapie, le fait de savoir comment il fonctionne, en fait, une connaissance accrue de la manipulation psychologique et de la mmh, toxicité est nécessaire parce que comme on apprend à comprendre leur fonctionnement, ben, on comprend que ça sert à rien de l'alimenter, en fait. Enfin, que ça sert à rien de c'est comme si vous vouliez qu'il ait un troisième bras. mmh. C'est pas possible. C'est de Non, vous lui demandez: «Fais pousser un troisième bras», c'est exactement la même mmh, chose que: «Comprends-moi, oui, remets-toi en question». C'est mmh, la c'est même pareil, chose. Donc à partir du moment où ça, c'est intégré et avec bien sûr tout le back off, hein, sur bien les sûr. relations toxiques. Encore une fois, j'ai des formations juste Mmh, en dessous et notamment celle sur la manipulation, toxique que je suis en train de enfin la manipulation psychologique que je suis en train de créer, donc peut-être quand vous regardez la vidéo, elle sera prête, mmh, donc c'est juste en dessous. Mais ça, c'est quelque chose pour vraiment comprendre leur fonctionnement, parce qu'à partir du moment où on comprend leur fonctionnement, on peut se désengager. complètement. On peut se dire: «OK, bon, bah, c'est peine perdue». C'est peine perdue, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est peine perdue et derrière ça, on a à travailler le deuil. Oui, On a à travailler sur soi, mmh, on a à travailler sur
de lâcher prise. Et face à lui, pour moi, la solution, c'est de couper tout contact. Ah ouais, complètement. C'est Mais la ça, s on peut le faire effectivement que quand on comprend. Oui. Parce que quand on dit si d'emblée je dis à mes patientes: «Tu bloques, Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu tu bloques. bloques», oui, 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 oui et puis la séance d'après c'est: «Alors, ah bah les messages, oui, j'ai Ouais. envoyé», Mmh, alors des fois avec un petit peu de honte donc mmh. Il faut vraiment avoir compris les mécanismes. voilà, faut Mmh. vraiment avoir compris les Les mécanismes rouages. et après bloquer, Mmh. ignorer et bloquer de partout. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas seulement le on Non. le sait, hein, Ouais. Il passe plus par la porte, il va passer par la fenêtre. Si vous fermez la fenêtre, il va passer par le Velux. ah oui, Mmh. donc ça va être le téléphone, donc les SMS, les réseaux Les sociaux, réseaux sociaux, les mails les mails, et professionnels aussi professionnels et et personnels l'entourage. et Il va l'entourage. passer par vos proches, peut-être les proches que vous avez en commun, peut-être même votre propre famille. Oui, que Mmh. potentiellement il aurait jamais appelé avant, hein. Jamais. C'est et il y a alors ça c'est pour les cas les plus, heu, gros, mais cette notion-là de vouloir convaincre aussi l'entourage que c'est vous qui êtes mauvaise Oui. ou mauvais. Que vous avez pas pris la bonne décision. Que vous avez pas pris la bonne décision et que vraiment vous êtes mauvaise, Mmh quoi. mh. C'est cette notion-là, comme ils ont là le mécanisme de projection, ils projettent, toute leur, on l'a vu aussi l'erreur fondamentale, eux ils l'ont aussi. Oui. C'est-à-dire que pour eux, comme eux ils sont manip, bah, ils croient que tout le monde Mmh mh. l'est aussi et d'ailleurs, une des premières choses qu'il va vous dire, c'est que vous manipulez vous, hein. Oui. Hem, D'ailleurs, si vous vous interrogez sur le fait d'être vous-même une manipulatrice, c'est que c'est très bon signe. C'est que vous n'êtes pas une manipulatrice. En général, Ouais. voilà, c'est ça et que vous voulez changer ça, Oui. hein, Mmh. je m'interroge sur ma propre toxicité. J'ai toutes mes patientes qui me disent Mmh mh. ça, hein, t Oui, voilà. bah, oui. C'est vraiment: «Oui, mais est-ce que c'est pas un peu à cause de moi qu'il est devenu comme Mmh. ça?» Bon, voilà, c'est donc il y a tout un travail au niveau des blocages, psychologiques internes et cette, peur aussi de se retrouver seul. Oui, on va culpabiliser, on va remettre en doute notre décision, qui est pourtant la décision qui est la plus saine pour nous, mais on va quand même la remettre en doute. On va avoir peur de ses réactions, Ouais. peur de ce qui peut activer dans notre réseau, personnel, amical, professionnel parfois. Ah oui. Mmh. Vas-y. Non, mais j'ai plein de trucs Beh qui oui, tu m'arrivent là, mais oui, voilà, ouais. tout va ils vont tout oser, en Mmh. fait. Ils vont tout oser Oui. et c'est là où on voit la folie. Mmh. C'est à partir du moment en fait, tant que vous êtes avec, il va y avoir une certaine forme de folie, mais que vous allez plutôt porter vous. C'est-à-dire que Mmh. vous allez avoir la sensation d'être folle ou d'être fou, vous, Mmh. et pas eux. D'être excessive dans vos émotions aussi. Mmh. Voilà et hystérique ou Oui. voilà. Hem et quand, ça y est, ça s'est passé, qu'on a vu, eh ben là, on voit sa propre Mmh. folie à lui, on se dit: «Non, mais c'est pas possible». Vous coupez le lien émotionnel, il ne peut plus s'alimenter et Ouais, c'est là que lui sa ça folie le rend est fou. ouais, Enfin, ça le rend fou, ça le rend sa dysfonctionnalité, ouais. ouais, Mmh. est apparente est apparente. Donc le fait de dire non, moi je vois dans mon entourage aussi, les personnes qui, ont coupé avec les personnes toxiques, heu, lui a dit clairement, «Je veux plus Mmh. de tes nouvelles». La personne revient au bout d'un moment comme la fleur au fusil: Mmh. «Comment ça va? Bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de Ouais. nouvelles». Mmh. C'est pas cohérent, voilà, il y a un manque de cohérence. J'ai une de mes participantes, qui me racontait que, donc elle, son toxique lui envoyait, donc elle avait coupé, tous les liens, il lui envoyait des mails et ces mails, ils commençaient par: «Je t'écris ce mail pour te donner de mes nouvelles». Alors que la personne n'en voulait plus, Mmh, c'est ça? exactement et Enfin, qu'elle lui avait avait dit rompu. et qu'elle avait rompu et lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait plus de contact avec lui. Voilà, Mmh. c'est et puis là, c'est quelque chose qui, quand on était en relation, c'était pas aussi gros, mais Mmh. là, sorti à partir du moment où on commence à s'écouter et où, on fait valoir nos propres besoins, On prend un petit qu'on peu les de impose en hauteur et fait. on regarde le film en entier aussi. Ouais, oui. Voilà, Mmh. donc face à ça, la rupture pour de vrai, elle s'inscrit vraiment dans un travail sur soi au niveau de ses schémas. Mmh. Ça, c'est ce qu'on a pu voir au premier podcast de cette série, Sous Oui. emprise. Donc c'est vraiment un travail sur les schémas pour ne pas retomber dans ça, pour travailler sur son schéma d'abnégation, pour travailler Mmh. sur ses schémas de manque affectif, d'abus, de rejet,
Travailler aussi peut-être sur, ses exigences personnelles. Cette Oui, notion aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à oui, présent, mais ce perfectionnisme-là, hein, bien sûr. et qui est Mmh, alimenté par eux parce que, bah, ils nous en demandent toujours plus, mmh, toujours plus. Bon, ben, voilà. Donc face à une personne toxique, quand on veut véritablement rompre et ne plus y retourner et ne plus en avoir après, mmh parce que mh. là, le prochain podcast, on va voir aussi comment se Comment reconstruire se reconstruire? et ben, c'est quoi une relation saine? Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relation amoureuse? On va enfin parler d'amour, Du vrai, du vrai, parce que quand, ouais, on parle de relations toxiques, il c'est ne pas de l'amour. s'agit pas d'amour. Mmh, Il s'agit de dépendance, ouais OK? De et dépendance d'instrumentalisation. et Mmh, d'instrumentalisation, mais pas d'amour. À aucun moment donné, c'est de l'amour mmh, et on va maintenant, dans le prochain podcast, parler d'amour. mmh. Mais voilà, face à ces, personnes toxiques, quand on veut véritablement rompre, on coupe, on bloque On pose des limites très, très strictes. et on ignore. Oui. On se laisse pas pitoyer non plus. On se laisse pas Mmh, apitoyer et on ne répond pas à la provocation. mmh. Oui, On ne répond pas à la oui. provocation. C'est dur ça, c'est très, très dur. Mmh. Parce que ça nous agace de Oui, oui. voir qu'il appuie sur tous les boutons Mmh. rouges et c'est très dur de dire: «Ah punaise, Et parfois, c'est limite insultant. oui, C'est-à-dire mais ça que oui, oui, mais c'est insultant de voir à quel point il appuie sur tous ces boutons en essayant de nous faire réagir et en pensant qu'on est assez faible, mais parce qu'on l'est crédule, finalement, ouais. crédule, pour y croire. Ben, on y a cru, Encore, parce qu'on y a cru et jusqu'à présent ça a marché. ouais et Mmh, quand on est sorti de ça et qu'on le voit, bon, ben, voilà, c'est pour ça que l'accompagnement est important en ouais. fait, parce que Ça va soutenir tout ça. Ça va être c'est des vos mécanismes, ouais. vos enceintes. C'est des mécanismes Mmh, pas évidents à avoir comme retour sur soi aussi, de se dire: «Mais mmh, punaise, j'étais dans ça et je le voyais mmh. pas, quoi». Hem Et c'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on manque Pas du d'intelligence à tout. ce moment-là, c'est juste qu'on était manipulé et Mmh. que la manipulation s'est opérée doucement. C'est un petit peu on finira peut-être sur cette histoire de la grenouille, Oui, la grenouille. hein, Mmh. qui, quand, elle est mise dans de l'eau et qu'on réchauffe l'eau, elle se fait ébouillanter au bout d'un moment parce qu'elle a pas vu, elle a pas senti. À un moment donné, elle sent que l'eau est trop chaude pour elle, mais elle a perdu tellement de force avec, toutes les phases précédentes qu'elle a plus la force de bondir la casserole qu'elle aurait eu juste Et peut-être que juste à la c phase d'avant. Voilà et c'est Mmh. alors que cette même, grenouille, on la met dans de l'eau ébouillantée, elle sort, hein. Oui, Et voilà, si c'était simple, ce serait pas compliqué. Je reviens là-dessus. La manipulation, c'est ça, mmh, c'est complexe et c'est pas pour rien qu'on se fait engluer dedans et que c'est difficile d'en sortir et difficile de ne pas y re-rentrer. Mais quand on est bien armé, quand on a les bons outils, c'est ce qu'on essaye de vous oui, transmettre, c'est aussi tout ce qu'on va vous mettre en dessous. Donc, saisissez-vous de tout cela. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, oui. hem vos difficultés, Vos heu, questions, vos difficultés, ce que vous avez déjà pu vivre oui et et même si vous avez déjà, rompu avec votre manipulateur et que c'était pas encore la rupture pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette pré-rupture? voilà et on essaiera d'y répondre, très vite en vidéo ou par écrit, Mmh. voilà et puis, bah, à très vite pour le prochain podcast sur la reconstruction et qu'est-ce qu'une relation saine. À bientôt. Bye bye.